N'attendez pas qu'on vous prive de l'information pour la défendre. C'est l'un des slogans de Reporters sans frontières. 58 journalistes ont été tués depuis le début de l'année. Vous le voyez, les exemples de liberté de la presse bafouée ailleurs, mais aussi en France, se multiplient. C'est pourquoi la Maison des journalistes a été créée à Paris. Ce lieu accueille des professionnels des médias en exil. Sa directrice est avec nous, Darline Cottière. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également le journaliste turc Berat Gökus. Vous êtes réfugié en France et vous résidez donc à la Maison des journalistes. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors on imagine plus ou moins les raisons de votre venue en France. Mais pourquoi concrètement avoir fui la Turquie d'Erdogan? En fait, il faut dire directement, il n'y a pas la liberté d'expression déjà, mais personnellement, juste après la tentative de coup d'État, en 2016, juste après 5 jours, c'était 15 juillet 2016, le régime Erdogan a fermé le journal que j'ai travaillé. J'étais éditeur pour les informations internationales. Et donc, avec la force de police, ils ont fermé le journal. À cette époque-là, j'étais en Europe, en Italie en fait, pour mes vacances annuelles. Et donc, j'ai parlé avec mes amis juste avant la fermeture du journal. J'ai demandé c'est quoi la situation, est-ce que je rentre ou pas, est-ce que c'est dangereux ou pas. Et ils m'ont dit que tu as la chance, rentre pas parce qu'il y a des menaces contre nous. Et même nous-mêmes, peut-être, on va arrêter de publier le journal. Mais déjà, la police est venue et ils ont fermé le journal. Et où sont-ils, ces journalistes, vos collègues aujourd'hui? En fait, il y a mes collègues qui sont en prison, il y a des collègues qui sont en exil et aussi j'ai des collègues qui se cachent en Turquie. Ils font autocensure, donc ils partagent rien. Ils font pas le journalisme. Et voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'affaire Khashoggi, ce journaliste saoudien disparu au consulat saoudien d'Istanbul, avec un Recep Tayyip Erdogan qui apparaît comme le grand défenseur de la cause des journalistes, alors qu'en Turquie, ces 3 dernières années, 5 journalistes étrangers ont été assassinés ou emprisonnés. Donc, comment vous le vivez, cette situation ? En fait, pour moi, si Erdogan il essaye de défendre les droits des journalistes, et quand je regarde à la télé, je vois c'est comme un théâtre parce que la Turquie, c'est la plus grande prison des journalistes selon les Reporters sans frontières. Donc, bien sûr, c'est juste un jeu de politique, de pouvoir, parce que Jamal Khashoggi, il est tué à Istanbul, en Turquie, donc c'est aussi contre un peu Erdogan son pouvoir parce que lui, c'est quelqu'un qui joue pour être leader de, entre guillemets, les musulmans parce que c'est un islamiste. Donc, et c'est pour ça, je pense qu'il donne une réaction. Sinon, par exemple, juste aujourd'hui, il y a un cour d'appel qui a approuvé les condamnations des 25 journalistes en Turquie. C'était juste aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, en fait, le jour de 2 octobre, le jour que Jamal Khashoggi il a disparu, l'autre cour d'appel en Turquie, à Istanbul, a donné les condamnations à vie pour Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak et les autres 6 journalistes. Donc c'est la situation en Turquie. À peu près 200 journalistes, ils sont en prison. Si M. Erdogan, il est pour la liberté d'expression, s'il est à côté des journalistes, déjà il faut libérer les journalistes turcs qui sont en prison. Alors justement, en Turquie, l'état d'urgence a été levé 2 ans donc après la tentative de coup d'État en 2016, après 2 ans de purge également. Finalement, peu importe, parce que le président Erdogan a les pleins pouvoirs après avoir viré le poste de Premier ministre. Oui, il a changé le système politique et maintenant il est président absolu. Et donc, je ne pense pas qu'il y a la séparation du pouvoir. C'est fini et la justice n'est pas libre non plus. Et donc, il peut faire ce qu'il veut. C'est ça la situation. Du coup, vous, Darline Cottière, à la Maison des journalistes, vous accueillez ces journalistes exilés, menacés de mort, d'emprisonnement dans leur pays, mais pas seulement. Comment vous les aidez après ? Alors justement, donc, le parcours de Berat illustre cette situation. Donc, beaucoup de journalistes ne peuvent
pas travailler dans leur pays. Donc, ils sont pris pour cible. Quand ils ne sont pas tués, donc ils se retrouvent en prison. Et donc, les journalistes qui arrivent à fuir leur pays, voilà, ils prennent le chemin de l'exil. Donc, il y a une structure unique au monde qui existe. Donc, c'est la Maison des journalistes. Donc, nous, on les accueille, hein, ces professionnels de l'information. Donc, des hommes et des femmes qui ont pris d'énormes risques pour nous informer. Donc, ils sont au cœur des bouleversements sociaux, planétaires. Et souvent, leur travail, ils sont pris pour cible pour leur travail, qui peut déranger les autorités en place parce qu'il s'agit d'informer la population. Et souvent, justement, avec ce travail d'information, les populations arrivent à remettre en cause certaines décisions qui sont prises par ces autorités-là. Donc, nous, on les accueille dans cette maison. Vous les hébergez? On les héberge parce que c'est avant tout une résidence. On est dans une ancienne usine de brosse à reluire, en plein cœur de Paris. Donc, depuis la création de cette maison en 2002, on a accueilli près de 400 journalistes de 70 pays différents, donc qui viennent de ces pays-là, de ces pays où la liberté de la presse n'est pas respectée, mais qui viennent aussi de zones de conflit, parce que ça aussi, c'est une autre réalité. Les journalistes qui n'arrivent pas à exercer leur métier dans des contextes de guerre, je pense à la Syrie par exemple, où des journalistes prennent d'énormes risques pour nous informer. Et souvent, ils sont pris dans un étau, ils sont à la fois poursuivis par les protagonistes. Hein. Dans le cas de la Syrie, on a eu des journalistes qui ont été persécutés d'un côté par Daesh et de l'autre par le pouvoir de Bachar el-Assad. Donc voilà, donc nous on accueille ces journalistes parce que l'exil, c'est aussi une répression. C'est pas une affaire de corporation. Parce que du coup, est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux, enfin dans certains pays, parce que vous le dites, hein, l'exil c'est pas par choix évidemment, non. Ils n'ont d'autre choix que de fuir leur pays. Voilà, mais souvent ce sont des hommes et des femmes qui ont dû tout abandonné, donc leur famille, une situation professionnelle, une situation sociale. Et souvent, ce sont des personnes qui jouissaient d'une grande notoriété dans leur pays. Donc, se retrouver dans un nouvel environnement du jour au lendemain, souvent dans un pays inconnu. Oui. Donc, on ne parle pas forcément la langue du pays d'accueil. Oui. On n'a pas forcément toutes les cartes pour qu'on puisse entamer des démarches en vue notamment de la reconnaissance du statut de réfugié politique. Donc, quand les journalistes ils arrivent dans ces conditions, donc il faut une structure pour les accueillir. Et c'est tout le travail de la Maison des journalistes. Bien sûr. Darline Cottière, on parle d'ailleurs, hein, mais quand on voit, par exemple, un Jean-Luc Mélenchon s'adresser à la presse quand des sujets sont interdits parfois de diffusion par des patrons de presse pour défendre des intérêts économiques, hein. OK, les journalistes ne sont pas tués en France, mais il y a une menace quand même. Eh bien justement, donc c'est tout le travail qu'il faut faire de sensibilisation et d'éveil de conscience par rapport à par rapport à la liberté de la presse, par rapport à la liberté d'opinion. Donc on voit que même dans des pays démocratiques, même en France, cette liberté fondamentale peut être mise à mal. Donc il faut rester vigilant justement et voilà. Berat Kogus, quel est votre avis sur la liberté de la presse en France ? En France, en fait, bien sûr, si vous comparez avec les autres pays, c'est bien, mais aussi il y a des problèmes comme dans votre exemple, il y a quelques jours, par exemple, Mélenchon, il a se moqué avec une journaliste, avec l'accent d'une journaliste. Du sud de la France. Oui, sud de la France, donc je trouve ça assez étonnant. Mais donc, en fait, je veux dire, dans le monde entier, il y a une crise de liberté d'expression. Parce que quand vous regardez aussi aux États-Unis, il y a Trump qui, lui, il dit que les journalistes, ils sont les ennemis de l'État, etc. Donc, il est toujours en danger. Ça dépend de quel sujet vous parlez, en fait, en tant que journaliste. Tout à fait. Si vous parlez d'un sujet qui dérange quelques gens qui ont un pouvoir... Justement, Darline Cottière, il y a un projet très intéressant que vous développez, c'est Renvoyé spécial. Expliquez-nous. Alors, Renvoyé spécial, c'est un programme éducatif parce que nous avons plusieurs volets dans notre action. Donc, notre première mission, c'est certes d'accueillir et d'accompagner ces hommes et ces femmes qui ont pris le chemin de l'exil pour avoir informé. Mais nous avons... un autre objectif qui est de sensibiliser l'opinion et les jeunes en particulier au respect de la liberté de la presse
en mettant en place justement cette opération que nous avons baptisée Renvoyé spécial. Oui, oui, oui. Donc les journalistes, ils vont dans des salles de classe, ils vont à la rencontre de jeunes pour témoigner. Ce ne sont pas des conférences, parce que pour nous c'est très important justement que ça se passe voilà, sous la forme de témoignages. Du métier de journaliste. Voilà, de l'importance du métier. Au fait, il y a plusieurs dimensions justement dans ces programmes. Dans ce programme, en l'occurrence, que nous avons appelé Renvoyé spécial. Donc le journaliste va témoigner de son parcours d'exil, donc pourquoi il a dû fuir son pays. Il va parler de la situation de la presse dans son pays et surtout faire un travail de sensibilisation au respect de ses valeurs fondamentales. Donc chez les lycéens, par exemple? Voilà, donc on intervient partout en France, y compris dans les dom-toms. Parce qu'il y a une méfiance à l'égard des journalistes. Il y a une méfiance, surtout maintenant. Et on s'en est rendu compte, par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo, où voilà, on a reçu énormément de demandes de la part d'enseignants et d'éducateurs qui étaient déboussolés quand il s'agissait d'aborder ces questions-là avec les jeunes. Donc, on ne peut pas trop demander non plus aux enseignants, aux éducateurs, pardon. Et donc, on l'a identifié, justement, ce besoin. Et de la part des jeunes, souvent, ce sont des jeunes qui sont perdus, qui sont adeptes de la théorie du complot ou qui sont démunis par rapport à l'information, surtout à l'ère de l'infobésité, avec Facebook, Twitter. Donc, il y a de tout. Il y a de la désinformation, voilà, sur Internet, évidemment. De la désinformation. Donc, il faut faire ce travail d'éducation aux médias. Ce projet? Oui, et voilà, j'ai parlé avec des jeunes. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont quand même dans un pays où il y a une certaine démocratie comparée à ailleurs? Bien sûr. Ils le savent sûr. avant votre passage? Avant, je ne sais pas, mais après nos conversations avec les gens, bien sûr, ils voient la situation et on essaye d'expliquer l'importance de liberté d'expression parce que c'est pas pour les journalistes, c'est un droit, l'un des droits fondamentaux, donc c'est pour tout le monde. Et soit sur les réseaux sociaux, etc. Parce que aussi on explique, par exemple, chez nous, il y a des journalistes juste. Ils ont partagé des tweets ou bien ils ont s'exprimé sur Facebook et après ils ont en prison. Donc c'est pour ça qu'ils voient la différence un peu. Berat Kokuz, merci, journaliste turc donc exilé à Paris, et Darline Kotiat, directrice à la Maison des journalistes. Merci.